Bonjour. Bienvenue sur notre troisième, ce sera mieux comme ça, troisième épisode du podcast créatif de La Bique et de la Pinaise. On vous souhaite une bonne année très en retard. Et une bonne Saint-Valentin Un peu moins en retard. Et puis, donc moi c'est Julie, donc La Bique 88 sur Instagram et Ravelry. Moi, c'est Tisha sur Instagram, Juste Tisha. 2008. Oui, donc voilà, Tisha 2008 sur Instagram. Et c'est tout. Oui. Bon, ça va être craignos cet épisode. Donc aujourd'hui, on va vous parler de crochet, un peu de tricot, pas beaucoup parce que j'ai rien fait. Moi non plus. Voilà. Loisirs créatifs, il n'y en aura pas non plus parce que elle a rien fait. Donc voilà, je vais vous parler un petit peu de mon stage hors de contrôle qui n'a pas complètement explosé, mais j'ai deux petites choses à vous montrer. Je vais vous parler de quoi? Voilà, projet en cours, futur projet. Et puis Héloïse, elle vous présentera les livres qu'elle a lus dernièrement et puis qu'elle a bien aimé. Voilà. Alors, donc, on va commencer avec... j'espère qu'on n'a pas entendu le bruit des... Avec les projets terminés. Ou quasi terminés, parce qu'il y en a... Quoi? J'ai pas tout à fait terminé. Je suis sûr que si, on a entendu. Oui, je pense qu'on a entendu. Et la grosse voix encore, hein, comme d'habitude. Vous aurez juste la voix off, hein, parce qu'il ne se montrera pas. Alors voilà, donc je vais vous parler en premier de l'étole du Mystérical de la Chambre des Secrets, qui était organisée par Coré Minaldi, entre autres. C'était le Knitich, dans le cadre du Knitich, sur le groupe de Tricot et Stitch, que j'ai enfin terminé. Enfin, presque, puisque je ne l'ai pas bloqué et j'ai pas encore rentré les fils. Mais sinon, elle est terminée. Voilà. Alors, dans quel sens on commence? Dans ce sens-là. Hop. Voilà. Donc ça roulotte un peu, c'est parce que là, évidemment c'est pas bloqué. Hop. Voilà. Donc pour la tricoter, j'ai utilisé un fil, deux fils différents, donc de la Arco Iris. Alors je sais pas la qualité parce que c'était pas spécifié sur l'étiquette. C'était au tout début qu'elle avait créé la couleur là, je crois, et on me l'avait offert. Donc c'est du fourche-langue, et comme j'étais dans l'équipe Serpentard, je crois que ça pouvait pas mieux tomber. J'essaye de montrer qu'on voit un peu la couleur. Ouais, comme ça, là c'est bien. Voilà, et celle-ci, c'est pareil, c'est une laine inconnue que j'avais achetée en destache. Donc elle est super douce. Je crois qu'elle avait été teinte par une personne qui est pas teinturière pro. Donc du coup, c'est pour ça qu'elle n'a pas de nom. Et c'est un mélange mérino et soie, si je me souviens bien. Voilà. Et donc, je l'ai un peu rallongé parce que je voulais utiliser au maximum tous mes échevaux. Il me reste deux mini boulettes. Tiens. Et donc cette étole, l'intérêt, ce que je trouvais génial, c'est qu'elle raconte une histoire à chaque fois. Alors au début, c'est Serpentard sur ses balais qui partent à la poursuite des mythes pour essayer d'en détruire le plus possible avec le sort Torsadicus. Donc là, évidemment un motif de torsade. Après, on change de couleur, un petit motif de trou-trou, parce que les mythes, elles sont toujours là, donc elles font toujours des dégâts dans les projets des élèves de Poudlard. Ensuite, je crois que c'est Gryffondor qui fait son apparition.
Donc normalement c'est un... Mais évidemment sur le mien on voit rien. Oui, non, on voit absolument rien. C'est... je sais plus comment ça s'appelle, c'est... Ça révèle... ça doit révéler un petit motif. Alors, on le voit, mais Mais... faut... j'ai jamais... Oui, moi je le vois comme ça, mais je sais pas trop comment. Attends. Ouais, je sais pas. Ah, on voit très très vaguement. Ça représente quoi? Non, mais je crois que ça doit représenter une mythe en fait, mais je suis même pas sûre. Donc voilà, donc en fait c'est tout bête, hein. C'est une alternance de rayures en point mousse et sur certaines parties on fait du jersey et ça permet de révéler le motif quand on l'observe sous un certain angle. Qu'évidemment je ne suis pas fichue de vous trouver pour vous montrer. Mais Gryffondor, ben, ils n'ont pas réussi à éliminer toutes les mythes, il y en a encore, donc il y a toujours des petits trous. Ensuite c'est Pouf souffle. Alors le point là, je crois que c'est mon préféré. J'ai adoré le faire. C'est un peu long. C'est un peu long, mais je trouve qu'il rend super bien. Les espèces de petites noppes là. Donc en fait, Pouf souffle, ils sont très... Ils travaillent en équipe quoi. Donc du coup, ils sont organisés en petits groupes de 6. Donc c'est qui sont représentés par les petites noppes pour lancer des sorts et détruire le plus de mythes possible. Voilà, donc les noppes elles sont faites, je crois, je me souviens plus exactement. On devait enrouler le fil 6 fois autour d'un certain nombre de mailles et ça formait la noppe. Mais je trouve qu'elles sont super mignonnes. Voilà, mais Pouf souffle, ben évidemment, ils n'ont pas réussi à éliminer toutes les mythes. Il y en a un peu moins, mais il y en a toujours. Et donc, il y a toujours des trous. Et après, c'était l'apparition de Serre d'Aigle. Donc Serre d'Aigle, ils ont fait un espèce d'algorithme matheux, parce que c'est des têtes, Serre d'Aigle. Et donc c'est du tricot mosaïque. Voilà, du tricot mosaïque. Derrière, ça fait pas du tout Et donc, ça, là. Oui, derrière, ça fait pas du tout ça. Ça n'a rien à voir derrière. Ah si, regarde, on voit un petit peu... mais... Si, on voit un petit peu les losanges. Les chevrons, plutôt. Et donc, évidemment, hein, je me suis plantée en plein milieu. Elle a fait un trait. Voilà, on voit l'erreur dans le truc, mais flemme de défaire, hein, comme d'habitude. Puis après, autour du cou, ça ne se verra pas forcément. Et donc, Serre d'Aigle, qui aurait dû détruire toutes les mythes, bah, comme ils ont fait une erreur dans leur algorithme, bah, il y en a toujours des petits trous. Parce que normalement, l'étole, elle devait se finir après le motif Serre d'Aigle, il y avait encore un motif, et on avait terminé l'étole. Mais moi, je voulais utiliser le plus possible de laine, donc du coup, je l'ai rallongé. Donc j'ai rajouté un motif de trou-trou, du coup. Comme Serre d'Aigle s'est loupé, il y a encore des mythes. Voilà. Après, c'était le motif de la victoire. Donc celui-là, on pouvait le faire soit en jacquard, soit comme ça, en inversé. Donc ça forme, on voit bien, on voit un petit peu là, voilà, ça forme la petite coupe de la victoire. Sauf que là, bah non, la coupe de la victoire, pas tout à fait. Il y a encore des trous, hein, on les a vus là. Donc, comme c'est une étole Serpentard, Serpentard est revenu à la rescousse avec son sort Torsadicus. Et grâce à Serpentard, eh ben, il n'y a plus rien de tricoté après. Donc plus de trous, plus de bébêtes. Voilà, c'est Serpentard qui a fait gagner tout le monde. Voilà, ma belle étole. Il me faudrait quand même que je rentre les fils et que je la bloque. Ça serait un peu bête que je puisse la porter un peu cet hiver. Voilà. Voilà, et ce sera tout pour le tricot en projet fini. Et puis quasiment tout pour le tricot en fait. Parce que l'autre il est commencé mais à peine. À peine. Hop, et maintenant, projet fini toujours, mais en crochet. On commence par lequel? Moi. Ok, on reste dans le thème Harry Potter en fait. Fils de poulet. Non, Nifulaire. allez vas-y.
Et des cuisses de poulet. Vas-y. Bah, c'est un nifleur. C'est précis. Donc le nifleur, c'est un... Une bête dans les animaux fantastiques. On le trouve aussi dans Harry Potter. Je crois qu'on le Oui. voit dans les films. Une fois, je crois. Une fois, dans un film une fois. Et dans le bouquin, je sais plus dans quel tome, ils apparaissent plusieurs fois. Une fois en soin aux créatures magiques. Et une fois, c'est... ils vont saccager le bureau d'Ombrage, je crois, si je me souviens bien. Voilà. Donc, le patron, c'est, je sais jamais si c'est l'atelier de Lalu ou le journal de Lalu. C'est Lorraine Rhin. Et sur Ravelry, je crois que ça doit être le journal de Lalu. Et sur Instagram, l'atelier de Lalu. Non, c'est l'inverse. Ravelry, c'est l'atelier de Lalu. Et sur Instagram, c'est le journal de Lalu. Voilà. Donc en crochet, j'ai utilisé la Big Merino de Drops. Donc j'ai plus les étiquettes, donc je ne saurais plus vous dire les numéros. Mais un espèce de gris beige et puis un bleu marine. Donc c'est tout. Alors, les amigurumi en général c'est pas tellement compliqué. Hein. Les points, c'est juste de la maille serrée. Sauf pour un petit peu les pattes là, mais c'est pas bien compliqué, ça reste des points de base. Et on le tricote donc en plusieurs morceaux. Donc déjà l'espèce de haricot qui fait le corps. Et après plusieurs petits morceaux qu'on vient coudre sur le visage pour faire, enfin sur la tête du nifleur pour faire sa tête. Les petites pattes, hop, une petite queue. Et la poche ventrale, et vous voyez, hein, celui-là c'est un coquin, il a piqué mon retourneur de temps. La vilaine bête. Donc quand je disais il est pas tout à fait fini, parce que j'ai des petites broderies à faire sur ici, le nez là, pour faire la bouche et les narines. Tiens, montre sur le modèle. Et pour faire ses doigts et ses griffes. Donc il manque... Là. Voilà. Il manque 3 fois rien. Et voilà, le nifleur. Tu peux enlever quoi. Et je pense que je le referai parce que c'est pas compliqué à faire. Et puis il a une bonne gueule, c'est rigolo. Il y a des cuisses de poulet. Oui, tu l'as déjà dit. Ensuite, donc dans les projets finis en crochet, c'est toujours des amigurumi. Donc pour avant Noël, j'avais commandé sur internet chez Toft. C'est en Angleterre. Et ils font des amigurumi essentiellement. Donc plein de petites bestioles mignonnes. Ils ont fait des livres aussi. Je sais plus si je vous les ai peut-être déjà montrés. Et donc ils organisaient un calendrier de l'Avent mystère. Donc on achetait le calendrier de l'Avent. Ils nous envoyaient le calendrier, donc les fournitures pour réaliser les 2 petites bébêtes, parce que là il y avait 2 bébêtes. Donc les fournitures dans la boîte là, je trouvais que c'était super sympa. Donc les fournitures, ça comprend la laine et puis aussi la bourre pour rembourrer les petits personnages. Donc la laine, voilà ce qui me reste. Donc il y avait un beau rouge, un écru, un noir et un crème. Et un beige. En plus je crois que je vous montre comme ça, vous n'avez rien vu. Donc rouge, noir, écru, beige. Et la qualité c'est... Alors c'est Toft UK qui fait, je crois que c'est du mérino. Non, 100% laine, donc je sais pas c'est quoi comme laine. Fabriqué au Royaume-Uni, 225 mètres par 100 grammes, donc c'est un peu plus que de la... Ouais, c'est une déca, un peu plus qu'une déca.
Donc on avait des petites boules de 100 grammes et certaines de 25. En fonction du personnage de la bestiole qu'on devait faire. Donc les coloris. Donc ça c'est le rouge. Je trouvais ça top. C'est confus ce que je raconte. Donc ce que je trouvais extra, c'est de mettre un petit bout de fil au-dessus de l'étiquette. Comme ça on savait tout de suite de quel fil on parlait. Et je trouve que c'est pratique. C'est sympa. Donc le rouge, Festive Red. Le beige qui s'appelle Stone, qui s'appelle Pierre, toujours un petit fil. Encore du Festive Red. Et le crème. Et je sais pas ce que j'ai fait de l'étiquette noire. Mais, elle doit être en dessous là. Ouais, c'est ça qui s'appelle Charcoal. Je crois que c'est charbon. Voilà. Et maintenant, je vais vous montrer les bestioles. Les bestioles. Bah oui, avec ça, j'ai fait des bestioles. Ah oui. Ouh là là. Oui, là, Rory. Donc, on va commencer par Rory. Donc, ce qui est sympa dans ces calendriers de l'Avent, c'est qu'il y a deux difficultés de... Il y a deux niveaux de difficulté. Donc, il y a Rory qui est en fait... Mais même les pattes, hein, c'est tout simple, c'est que de la maille serrée. Donc on le crochette en plusieurs morceaux. On commence par le corps et la tête qui sont faits, il n'y a pas de couture, c'est un seul morceau. Hop, et ça va donc corps-tête jusqu'à la pointe, là, que des mailles serrées. Et après, tous les jours, on recevait un mail avec les explications pour faire un petit bout. Donc les ailes, hop, les ailes, le bec, le masque, la queue et les pattes. Voilà, donc Rory c'est un cardigan, un cardinal. Donc c'est un oiseau qui est tout rouge en hiver. Voilà. Mais quand c'est pas l'hiver, il est comment? Il est beige, je crois qu'il est beige un peu rosé. Mais pas tout rouge vif comme ça. Et voilà Rory. Et l'autre qui était un peu plus complexe, c'est Noël le chipmunk. En français, je sais pas trop comment ça se dit, chipmunk, ou s'il y a un équivalent. Donc Noël, le voilà. C'est une espèce de petit écureuil ou chien de prairie. Donc il est un peu plus complexe parce que du coup la tête elle est réalisée en deux couleurs. Moi, C'est la queue. Et surtout le plus compliqué c'est la queue. Voilà, qui est en point de fourrure. Donc normalement la fourrure elle est beaucoup plus épaisse, elle fait une queue beaucoup plus large. Mais moi comme une grosse maligne je me suis dit je sais faire le point. Je ne vais pas regarder la vidéo. Je fais comme je le sens. Donc ça lui fait une queue un petit peu moins grosse que prévu, moins touffue que prévu. Mais c'est pas grave, c'est sympa quand même. Donc, et puis la petite bande de rayures dans le dos. Alors on tricote séparément. Donc là le corps, les bras, les pattes. Une pièce à chaque fois pour les oreilles, les yeux. Tout ça c'est cousu à part. On tricote une petite bande noire qu'on vient recoudre après pour faire le masque. Et puis la queue et encore cette partie-là, les rayures qui sont tricotées à part et qui viennent se recoudre dans le dos. Tricotées, crochetées. Voilà. C'est Noël. Et c'est tout pour les objets finis. C'est fini, les bestioles. On peut les remballer. Les garder. Tu les gardes, tu les mets pas avec leurs copains. Donc maintenant, on va passer aux projets en cours. Je sais plus ce que j'ai fait de mon petit cadenas, celle qui est là. Les projets en cours. Donc les projets en cours, il n'y en a pas 50 000, il y en a un. Il n'y a pas le mien? Bah si, c'est le tien. Ah ok. Elle suit vachement, elle. Il y en a un que j'ai monté hier, donc hier soir. C'est mon pull. C'est celui-là, là. Attends, oui, mais là, il voit rien là-dedans. C'est juste le sac, il s'en fiche.
Donc je l'ai monté hier soir, donc j'ai pas fait grand chose, j'ai commencé l'encolure. Donc c'est un pull, où est-ce que j'ai mis le petit livre? Tu l'as le petit livre? Attends. Non, bah, elle se sauve. Zut, il est où? Bon bref, c'est le pull... Bon, c'est dommage parce que dessus j'aurais pu vous montrer une image du pull fait. Pour vous montrer comment il est joli. Mais il a disparu. Ah, il est peut-être sous la couverture là. Corentin, tu sais pas où il est le livre? Bref, c'est le pull Moraine de Tin Can Knits. Donc c'est un jacquard. Et je le tricote dans le cadre du cal Aglaglagla. Je crois que j'en ai tout dit. Saison 3, organisée sur le groupe de Tricot et Stitch par Corée Minaldi, alias Dumble Coco. Bon, j'aimerais bien qu'elle le retrouve parce qu'il y a des explications dedans. Et donc voilà, donc je le tricote en bambou laine. C'est pas du tout une laine à jacquard, mais je trouve que ça rendait bien. En bambou laine, donc je vous montre. Bon, vraiment, ça m'arrangerait que tu le trouves. Héloïse, t'as tout déplacé, donc il doit être dans le coin. Hein. En bambou laine, donc il sera tout rose, c'est pour la punaise. Voilà, donc ça, on utilise un tout petit peu. Ça, ce sera le fond du corps. Bambou laine, donc là c'est le cheval blanc qui fait cette laine. C'est un mélange de viscose à 50% et de laine, viscose de bambou à 50% et de laine, l'autre 50%. Et on a 110 mètres pour 50 grammes. Donc je le fais donc en coloris, qui a une couleur quelque part rubis. Donc c'est cette espèce de rose framboise. Coloris poudre, c'est l'espèce... Ah bah voilà. C'est l'espèce de rose poudré. Et coloris vieux rose, c'est qui porte bien son nom. Voilà. C'est celui-là. Voilà. Donc ce modèle, vous pouvez, je crois que vous pouvez le trouver sur Ravelry séparément et aussi dans ce livre-là qui s'appelle Strange Brew. C'est une recette. Donc dedans, il y a une recette pour réaliser tous les yokes qu'on veut. Voilà. Il y en a un qui aime bien que tu veux faire. Oui, mais je crois que vous l'avez déjà présenté ce bouquin, donc vous le connaissez en fait. Et donc, ce pull-là, il commence par le haut. Et par le bas. Par le haut et Jusqu'en on haut. descend. C'est un, mince, je sais plus le nom. Bottom up, c'est l'inverse. Un top down. Voilà, pull en top down. Donc voilà pour les projets en cours. Et maintenant, je vais vous présenter les futurs projets qui seront faits. Il y en a un, ça va commencer incessamment sous peu. Et des autres qui seront faits dans l'année, mais je ne sais pas exactement quand. C'est des coups de cœur. Tiens, tu me mets ça là. Donc on va commencer par celui que je vais monter incessamment sous peu. Donc il s'agit du Heartwarmer. Voilà, Heartwarmer de Justina Lorkowska, alias Leteznitz sur Instagram. Voilà, donc il s'agit d'un col avec plein de petits points différents et je trouve super sympa. Donc normalement il faut un gros écheveau, un écheveau généreux pour le réaliser. Et moi j'ai choisi de le faire. Qu'est-ce que j'ai fait de ma flotte? Voilà, j'avais dans mon stock, ça traînait depuis un bon petit moment. J'avais dans mon stock cette laine là. La couleur est pas mal. Donc voilà, c'est de la Milamia Sweden. La qualité Naturally Soft Merino.
100% laine vierge. Donc quand ils disent laine vierge, je suppose que c'est du mérino, parce que c'est super doux. Et puis sinon, elle portera peut-être pas le nom là. Ah, et la couleur, je sais pas si vous la retrouverez, c'est écrit édition limitée. Voilà. Et donc c'est une... c'est quoi? C'est une DK 125 mètres pour 50 grammes. Ouais, ça fait quoi? Ça fait à peu près ça. Une DK. Donc, j'ai fait l'échantillon. L'avais bloqué. Ça donne ça. Voilà. Donc, il est un tout petit peu grand. Mais à peine. Et j'ai peur que si je prends si je prenais une aiguille, la taille en dessous, le tissu serait trop serré, trop raide. Là, je trouve que le rendu est nickel. Donc, je reste comme je suis. Et puis, comme j'ai un peu plus de métrage que ce qu'ils disent, je vais y aller comme ça. Parce que je l'ai tricoté avec... Normalement, je crois que c'est une fingering qu'on doit utiliser. Moi, c'est de la DK, mais mon échantillon est le même que si je l'utilisais que celui qui est donné là. Donc, on va y aller comme ça. Oui, c'est ça. Normalement, ça doit être fait avec une fingering. Mais mon échantillon est le même. Donc, on va rester comme ça. Voilà. Donc ça, je vais le commencer le 23 février. Dans le cadre d'un cal qui s'appelle Réchauffe ton cœur. Réchauffe ton cœur, réchauffe mon cœur. Je ne sais plus. C'est organisé par Leïla, alias Legram sur Instagram. Et donc vous pouvez retrouver toutes les infos sur son groupe Ravelry qui s'appelle Les Grammes Tricotons Ensemble, si je me souviens bien. Voilà, et donc ça commence le 23 février. Et la date de fin, je ne m'en souviens plus, mais on a largement le temps de le faire. Tranquille, sans se presser, sans stress. Voilà, donc ça c'est pour le projet qui va monter sur mes aiguilles d'ici une semaine. Tout petit peu plus d'une semaine. Voilà. Et ensuite, les coups de cœur. Donc, les coups de cœur, en fait, j'ai eu la chance de gagner un patron sur un giveaway organisé sur Instagram par Kismet Knits. Donc, les 30 premières à commenter sa publication remportaient le patron. Et par chance, j'étais pas couchée à l'heure là. Et donc, j'étais parmi les 30 premières. Donc, j'ai gagné ce patron. Celui qu'elle voulait. Bah, sinon, j'aurais pas participé au concours. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une photo où on le voit mieux à l'intérieur? Non, après, c'est les gris. Les explications, les gris. Non, donc, vous ne verrez pas mieux que ça. Voilà. Donc, c'est un cardigan tout en jacquard. Il y a des rennes. Comme vous voyez, il y a des rennes. Mais ceux-là, ils savent se tenir, pas comme sur le pull de Corentin. Voilà. Et il est tricoté. Alors, je sais plus c'est quoi la laine. J'ai jeté un œil, mais rapidement. C'est de la DK. Il est tout en DK. Et donc, celui-là, il sera sur mes aiguilles. Je ne sais pas exactement quand, mais certainement dans l'année. En plus, c'est l'année du jacquard. Les filles du vendredi organisent un cal sur l'année, sur le jacquard. Donc, forcément, il sera monté, il sera fait en 2019. Et l'autre coup de cœur, c'est ce châle-là, l'Odyssée de Rory Locatelli, qu'on ne présente pas. Voilà. Donc, c'est un châle en fingering, je crois. Non, il est en DK. Mais elle l'a fait en DK. Oui, c'est ça. Elle l'a fait en DK, mais elle dit qu'on peut le faire avec, on peut l'adapter avec toutes les laines qu'on veut. Donc j'avais déjà craqué dessus quand elle était en cours de création, quand elle était en voyage. C'était quand? C'était cet été? Possible. Quand elle était en voyage au Canada. Donc celui-là, je l'avais vu, j'avais dit, celui-là, il faudra que je le fasse. Et en plus, dans les couleurs là, je pense que je vais pas m'éloigner trop des couleurs qu'elle a choisies.
voilà, alors si vous avez des idées de laine que je pourrais utiliser, parce que je sais pas trop. Mais voilà les futurs projets qui sont quasi certains pour l'année 2019. Voilà, voilà. Et c'est tout pour les projets finis et les futurs projets. Et je sais plus de quoi je devais parler après. Voilà, on est tout, on est bon. Ah oui, après c'est le stage hors de contrôle. Donc le stage hors de contrôle, je vais vous montrer 2 cadeaux qu'on m'a fait. Alors, un cadeau qui est spécifiquement de la laine. Hop, je casse tout. Elle est trop belle, la laine. La pochette est sympa aussi. Mais la pochette, c'est moi qui me la suis offerte toute seule comme une grande, c'est pas un cadeau. Voilà. Donc l'année dernière, j'avais participé à un swap, le swap de l'Avent des Tricopines du Nord-Est. Donc il s'agissait de préparer un calendrier de l'Avent de tricoteuses. Donc on préparait 24 petits colis, 24 petits cadeaux pour comme un calendrier de l'Avent classique. Et le gros cadeau, c'était un écheveau, c'était de la laine pour le 25. Voilà, et donc moi c'est Nolwenn, les fils de Pompompidou sur Instagram et Pompompidou tout court sur Ravelry qui m'a gâtée. Donc voilà, elle m'a offert ces 2 écheveaux. Donc la Baby Alpaca de BC Garn qui est d'une douceur. C'est super doux. Ça pique pas. Bah voilà. Donc c'est de la 100% Baby Alpaca. Voilà, la couleur elle est bonne. C'est un rose poudré. Un petit peu poilu comme c'est de l'alpaga. Et je sais pas du tout ce que je vais faire avec. C'est une déca je crois. Oui c'est ça, c'est de la déca. Et je sais pas, peut-être un bonnet. Je verrais bien un bonnet avec ça. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Et celui-ci, alors je connaissais pas du tout. C'est un écheveau teint à la main. 50 grammes pour 400 mètres. C'est de la laisse donc. En 50% mérinos, superwash et 50% tencel. Et la marque c'est Je file à Paris. Voilà. Donc je connaissais pas du tout. Et c'est pareil, c'est super joli. Par contre, pareil, je sais pas ce que je vais faire avec. Donc si vous avez des idées ou si je peux des idées d'association, avec quoi l'associer pour faire, je sais pas, peut-être un châle. Donc n'hésitez pas. Je suis tout oui. Voilà. Les 2 petites merveilles. Et ensuite, c'est un cadeau du barbu pour mes 40 ans. Donc c'est pas de la laine à proprement parler. Mais ça me sera bien utile. C'est pas du tout de la laine. Ça me sera bien utile. Mince, non, j'ai rien perdu. Voilà. C'est un dévidoir. Un dévidoir à plat parce que les dévidoirs parapluie, j'ai l'impression, enfin c'est sûrement une fausse impression, hein, mais j'ai l'impression que c'est fragile et puis à chaque fois il faut le déplier, machin, ça me saoulait d'avance. J'ai arrêté, je vais vous donner le mal de mer. Donc voilà. Donc ça tourne, on enroule notre écheveau, on règle autour des petits bâtons. Il y a plusieurs trous pour régler en fonction de la taille de l'écheveau. Il y en a 4. Bah oui, il y en a 4. Je croyais qu'il y en avait 3. Voilà, et ça me permettra de bobiner plus vite. J'ai pas de bobinoir, je bobine à la main. Mais avant, je bobinais autour des dossiers d'une chaise. C'était très chiant. Alors que là, ça va tourner en même temps que moi. Voilà. Donc au départ, je pensais que qu'il le ferait lui-même. Parce que c'est pas hyper compliqué. Mais il a eu la flemme et il l'a trouvé sur Amazon, je crois. Voilà.
Et ça va être bien pratique. Et maintenant, je crois que c'est tout pour moi. Et ça va être au tour de la punaise de parler. Donc la punaise, oui c'est ça, je vous ai tout dit. La punaise, elle va vous présenter ses dernières lectures. J'aimerais bien aussi que Corentin il le fasse, mais parce qu'en ce moment il dévore plein de livres. Il me regarde, il est en panique là. Il n'a pas trop envie. Et il dévore en ce moment, il est privé de téléphone, donc du coup il a plus de temps. Et j'aimerais bien qu'il présente ses lectures, quoi, mais il n'a pas envie. Donc peut-être... Que j'en ai quelques-uns à présenter du coup là. Bah t'es pas obligé de tous les présenter, mais si t'as envie d'en parler d'un, ton préféré. Ouais. Ouais. Tu le fais? Je sais pas. Bon, bah vous aurez la surprise à la fin. Il le fera ou il le fera pas. Surprise! Allez, vas-y Héloïse. Bah, du coup, je vais vous présenter le livre Étoile. C'est le tome 2. C'est la rentrée. Donc, du coup, en fait, c'est... Explique depuis le début c'est quoi. Étoile de Maria Pietra Galaro, s'y présente l'auteur. C'est dans ces étoiles qui rentre Regarde pas ton frère, ça va te faire rire. à l'Opéra de Paris pour faire des spectacles. Des spectacles, pas des pestacles. Elle est danseuse étoile ou elle est encore à l'école? Elle est encore à l'école. C'est un petit rat. Un petit rat. Les petits rats de l'opéra. Ah, Bon, vas-y, continue. Bah, C'est tout? oui. parce que moi aussi dans mon livre ça parle de rat. Oui, mais je pense pas de la même façon. Non. Voilà. Après, on a Elisabeth Château de Versailles. Donc, en fait, c'est une petite L'auteur, c'est qui? Annie Jay. Annie Jay. Donc, en fait, donc, Elisabeth, c'est une princesse. Et dans les livres, là, bah, elle vit des aventures. À la cour de Versailles, donc Oui. sous Marie-Antoinette et Louis XVI. Oui. Elle s'est fait zigouiller. Oh, Corentin, s'il te plaît. Non. Voilà. Après, on a Journal d'un dégonflé. Essaye de dire aussi à chaque fois ce que t'as aimé. Ah bah, tout. Bah, les autres, si t'as pas envie de revenir dessus, non, mais explique l'auteur. Bah, Jeff Kinney. Voilà, montre. Montre un peu plus haut, voilà. Ça moi c'est en plus. Ah, c'est bon, ça. Donc, en fait, c'est du coup un garçon qui est au collège. Et, il fait des bêtises. Et il les raconte dans son journal. Oui. Et qu'est-ce que t'as aimé là-dedans? Tout. Explique. Tout, c'est pas une réponse. Mais j'ai bien aimé lire. Oui, mais pourquoi? Bah, Montre les pages à l'intérieur. Est-ce qu'il y a des dessins? voilà. Par contre tu dirais pas ça toi. Pardon. Pas de dessin. Pardon. Et ensuite? Et après, Lucie et sa licorne de d'Anna Simpson. 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 Oui, comme les Simpsons. Du coup, bah, c'est une petite fille. Explique que c'est une bande dessinée. Oui, c'est une bande dessinée. On dirait pas comme ça, mais si. Et en fait, c'est une petite fille qui jouait. Comment ça s'appelle? C'est le ricochet dans l'eau là. Oui. Eh ben, elle fait des ricochets. Elle fait des ricochets. Et elle. Ricochet. Ricochet. C'est- Et elle tape une licorne. Pauvre licorne. Et
Et la licorne, elle lui dit merci de m'avoir sauvée parce elle admirait son reflet. Et, elle disait elle pouvait faire un vœu. Et du coup, Lucie, elle lui a demandé d'être sa meilleure amie. Du coup, moi, j'ai le tome 1 et le tome 3. T'as pas le tome 2? Non. Chercher l'erreur. Et du coup, j'adore le livre. Attends, ça fera une licorne. C'est tout? Ouais. T'as terminé? Ouais. Corentin, Mhm. tu présentes un livre ou pas? On peut les présenter à ma place. Bah, c'est toi qui les as lus, elle saura pas Moi, de quoi je ça sais pas parle. lire. Je suis Ou alors, tu parles en voix off, tu te rapproches un peu pour être sûr qu'on t'entende, on ne le voit pas, et puis nous, on montre le livre. Ouais. Ok. J'ai pas fini mes pages. Bah, mets ton marque-page, c'est pas gênant. J'ai pas fini mes pages. Oh là là. Allez. C'est où j'en suis en plus. Mais c'est bon, bah voilà, donc. Tu présentes lequel alors de livre? J'ai un tocard sur le toit du monde. Percy Jackson et les dieux grecs. Les travaux d'Apollon. Les royaumes de feu. Elfique. Enfin, non, je sais pas combien. Bah, choisis-en peut-être 2 ou 3, peut-être pas tous, parce qu'il y en a beaucoup. Et puis tu nous les donnes et nous on les montre. Moi j'ai celui-là déjà. Et puis toi tu parles. Tu cuis les chefs tocards? Oui. Le tocard. Ah, quoi? C'est le titre du livre. Hop. Je prends lequel des royaumes de feu quoi. Bah n'importe parce que on montre celui-là mais tu parles en général. Donc tu prends n'importe quel tome. Tu dis juste que t'expliques que c'est une saga. Je vais prendre. Ok. Voilà. Donc Corentin il va vous présenter. On va vous montrer les livres et il va en parler en voix off par derrière. Tu présentes lesquels en mets-toi premier? assis là, on ne verra pas. Tu présentes lesquels? On commence par celui-là. Ouais. Alors voilà. Un tocard. Bah vas-y, c'est pas un gros mot. Hein. Non, mais c'est à lui présenter. Donc un tocard sur le toit du monde. L'auteur c'est Nadir Dendoun. Ou Dandoun. Dendoun. Je sais pas, je disais dans une. Voilà. Et Corentin il va nous expliquer ce que c'est. Bah, c'est une autobiographie Donc c'est un récit autobiographique. qui explique une personne qui a fait un faux. En fait l'auteur il habite en banlieue parisienne, dans le 9-3. Et donc son rêve c'est de gravir l'Everest. Du coup il a envoyé un dossier bidon en expliquant qu'il avait un bon niveau, comment on appelle ça, d'alpinisme, en alpinisme, pour être accepté dans une expédition. Alors qu'en fait, pas du Alors tout. voilà. C'est son premier. Et c'est le récit c'est le récit de son ascension, parce que même s'il n'était pas du tout entraîné, même s'il n'y connaissait rien, il a réussi. Voilà, ça a été adapté en film aussi. Oui. On l'a Voilà. vu le film, Oui, non? on l'a vu. Avec Omar Sy, je crois. Omar Sy, Oui, je crois. Oui. Ouais, c'est pas le Omar. rôle principal. Si. C'est Omar Sy, je crois. Ah bon? Je Ouais. sais plus. Enfin bref. Voilà. Ensuite, Celui-là, j'ai beaucoup aimé parce que ça. attends, on va dire c'est quoi? C'est Percy Jackson et les dieux grecs de Rick Riordan. J'ai beaucoup aimé parce que moi j'aime beaucoup la mythologie grecque. Et ça parlait des deux Olympiens et deux exceptions. C'est Perséphone et Hadès. Ah oui, ils vivent pas sur l'Olympe, Oui, ils sont aux enfers. le Tartare. Oui, les enfers. Donc ça explique qui ils sont, leurs histoires, leurs histoires, La mythologie quoi. Ouais. Mais Percy Jackson, c'est qui dans l'histoire du coup? Ah bah c'est Lui. Enfin c'est lui, c'est l'auteur qui a écrit
Percy Jackson, mais c'est Percy Jackson qui explique les dieux grecs. Ah d'accord, c'est C'est un pas, traité de mythologie, c'est pas oui. une aventure de Non, Percy c'est pas une Jackson. aventure. D'accord. Ok. Tiens. Et les royaumes de feu. L'auteur. Tweet et Sutherland. Montre. Montre. Ouais, Non mais qu'on voit le plus bas, qu'on voit l'auteur. Plus bas. Mmh. Il a du mal, hein. Voilà, les royaumes de feu. Donc c'est une saga en plein de Ok. tomes. Bah, celui-là, c'est le deuxième cycle. Donc voilà, il y a déjà un premier cycle, il y a un deuxième cycle. Il y a un troisième cycle. Bah, c'est composé de 5 livres, les cycles. À chaque fois, d'accord. Donc il y a au moins 10 tomes. Là, j'en ai que 9. Oui, parce qu'il t'en manque un, mais Oui. s'il y a 5 livres à chaque fois, Il sort cette année, je crois, le 9e. d'accord. Bon, raconte un peu c'est quoi. Bah, c'est des dragons. Enfin, le premier cycle, c'est des dragons d'une prophétie qui doivent arrêter une guerre et ils vont s'échapper d'une grotte et ils vont vivre plein d'aventures et ils vont pour découvrir leurs parents et puis tout. D'accord. Et pourquoi t'as aimé? Bah, c'est de la fantaisie, donc voilà. Oui, parce qu'il aime bien ce genre-là. Il y a du sang. Oui. C'est, Enfin, ça, apparemment, ça plaît pas mal aux ados parce qu'il il les a prêtés à ses copains et Justement, Léo, il est intéressé, mais... oui, mais c'est les livres de Corentin, donc c'est pas toi qui prêtes les livres de Corentin. Il les a prêtés à ses copains et donc et à chaque fois il les dévorait et il rentrait très très vite. Donc si vous avez un ado, je pense que ça peut plaire. Voilà, c'est tout. Bon, bah, un petit bonus aujourd'hui, hein. Vous aurez eu Corentin qui a parlé un peu plus. je présente pas ce. Moi je présente pas de livre. Je les montre sur Instagram mais j'en parle pas. Et donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, on a fini. Et j'ai du mal, hein. J'ai du mal de conclure. Donc on se retrouvera peut-être d'ici un bon mois. Si j'ai des choses à présenter, si Héloïse a des choses à présenter. On verra ça, sinon dans 2 mois. Hein. On fait ça comme on le sent, sans pression. Elle est toujours pas passée, la petite souris. Non, la petite souris est toujours pas passée. Donc sur ce, on vous dit au revoir et à bientôt. Merci de nous avoir suivis.